Bonjour, aujourd'hui nous allons essayer le nouveau Mitsubishi L200 Sportero. Cette 5e génération du L200 entend reprendre sa place dans le cœur des Mauriciens quand il rappelle son confrère le Strada introduit dans l'île à la fin des années 90. En 2015, à l'occasion de ses 37 ans d'existence, la 5e génération du L200 Sportero a subi une métamorphose. Il a reçu une nouvelle dose de testostérone, les rondeurs d'hier se sont estompées au profit de lignes plus athlétiques, rehaussées par une imposante calandre, chromée et des optiques effilées. Doté d'un nouveau châssis, d'un nouveau moteur et d'une nouvelle transmission, ce double cab dessiné par le designer en chef de la marque aux 3 diamants, Akinori Nakanishi, a pour ambition d'en découdre avec les best-sellers de ce segment, que sont l'irrésistible Ford Ranger et le non moins séduisant Toyota Hilux. Après un ultime facelift, ce véhicule espère reprendre sa place dans le cœur des Mauriciens, à l'image de son aîné de la 3e génération, l'increvable Strada importé par les spécialistes du reconditioned à la fin des années 90. Équipé d'un moteur 4 cylindres de 2.5 litres turbo diesel Common Rail DID, le L200 que nous avons essayé sur les sentiers défoncés de Médine n'a pas à rougir quant à ses performances. Avec ses 136 chevaux et un couple de 430 Nm, il franchit avec facilité la Gadoue, sans valser grâce au Hybrid Limited Slip Differential, LSD, qui agit aussi comme un ABS. L'ABS lui-même est couplé avec un Electronic Brake Force Distribution, l'EBD, qui permet de freiner à sec même avec un chargement. Le caisson du Sportero est l'un des plus grands du marché. Il présente une dimension de 1520 mm par 1470 mm, ce qui est particulièrement affectionné par les planteurs et autres commerçants. Véritable passe-partout, il s'attaque aux pentes aiguës sans problème avec le Hill Start Assist qui l'empêche de glisser en arrière. Sur l'asphalte comme sur un terrain accidenté, c'est un vrai monstre. Si on ne fait pas attention, on dépasse aisément la limitation de vitesse sans qu'aucune grosse vibration ne soit ressentie à l'intérieur. Maniable, le L200 dispose d'un rayon de braquage de 5,9 mètres, ce qui permet de bien manœuvrer cette bête de somme. Sobrement équipé, offrant 5 vraies bonnes places, l'habitacle du L200 semble avoir été emprunté à l'Outlander. La planche de bord ergonomique permet d'accéder avec facilité aux différentes commandes. Le plastique dur est d'un niveau satisfaisant et il ne faut surtout pas oublier que ce véhicule dédié à un usage quotidien ne peut avoir une meilleure finition. Les sièges avant offrent de bonnes assises tandis que les passagers disposent de sièges arrière légèrement inclinés, ce qui change les angles de 90 degrés de la concurrence et qui atténue l'amortissement en ressort à lame. Avec une capacité de remorquage de 3,1 tonnes, le L200 est un vrai costaud. Muni d'une caméra de recul, d'un système multimédia avec écran tactile de 6,1 pouces, d'un régulateur de vitesse et d'une climatisation bisone, il est aussi proposé avec le démarrage sans clé, les feux à xénon et la sellerie en cuir en option. 7 airbags dont un pour les genoux du conducteur en option, agrémentent le double cab pour une meilleure sécurité. Un immobilizer fera déguerpir d'éventuels voleurs. Les vitres peuvent être baissées 30 secondes avant l'ouverture des portes et vice versa. Les phares s'éteignent automatiquement et les essuie-glaces s'adaptent à la vitesse du véhicule. Il est offert par Lil & Co à 1 250 000 roupies pour la version de 136 chevaux avec une boîte manuelle. Le véhicule est proposé avec l'incontournable kit Bluetooth et des jantes en alliage de 16 pouces. La version à 178 chevaux avec boîte manuelle, elle, est offerte à 1 375 000 roupies avec d'effet Duan et le cruise control à la clé.